Alléluia. Soyez les bienvenus, peuple de Dieu, au service d'aujourd'hui, au culte d'aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre de pouvoir le louer, de pouvoir l'adorer, de pouvoir nous réunir ensemble dans sa maison. Et nous rendons gloire et nous rendons grâce à Dieu. Et nous accueillons parmi nous notre frère, bien-aimé Jean. Sois le bienvenu, mon frère. Alléluia. Et sans plus tarder, peuple de Dieu, nous allons remettre ce temps et ce moment entre les mains du Seigneur. Je vous invite à prier avec moi, afin que ce soit le Seigneur qui prenne le contrôle de ce moment, qui prenne le contrôle de ma bouche, au nom de Jésus. Puissant Père, dans le nom précieux de Jésus, nous voici humblement devant toi en ce matin, afin de te remettre ce saint culte que nous voulons exécuter parfaitement pour toi, Seigneur. Ce saint culte, Seigneur mon Dieu, que nous voulons t'apporter comme un sacrifice d'une agréable odeur, que nous voulons, Seigneur mon Dieu, t'apporter avec justice et humilité, sainteté, pureté, parce que tu es digne, parce que tu es 3 fois saint. C'est pour cela, Seigneur, que je viens encore une fois te demander pardon. Pardon pour mes péchés et mes iniquités, Seigneur. Alors que, Seigneur mon Dieu, la responsabilité en ce jour me revient de porter ton message, que je puisse le faire avec humilité, au nom puissant de Jésus. S'il te plaît, cher Saint-Esprit, que tu puisses m'assister dans cette mission, dans cette tâche ô combien importante. Que je sois complètement vidé de moi-même, vidé de mes émotions, de mes pensées, de mes sentiments. Et que ce soit toi, Jéhovah, qui prenne le contrôle. Que tu puisses parler à ton peuple, Seigneur. Que je ne sois qu'un instrument entre tes mains. Et que ton peuple soit béni par ta parole. Que ce peuple, Seigneur, qui a répondu présent. Que tous ceux qui sont en ce moment en train de se connecter pour recevoir, Seigneur, leur pain. Le pain que toi, Seigneur mon Dieu, tu leur donnes. Le pain de vie. Le pain qui vient du ciel. Seigneur mon Dieu, que tu puisses les nourrir de ce pain-là. Et me nourrir aussi. Car je veux apprendre ce matin. Seigneur mon Dieu, que tu puisses agir librement au milieu de nous. Que tu puisses agir maintenant Saint-Esprit, maintenant au nom puissant de Jésus, s'il te plaît. Agis maintenant dans cette salle, agis maintenant dans les foyers, agis maintenant dans les vies de toutes les personnes qui sont en train de se connecter maintenant, Seigneur. Toutes les personnes qui ont besoin de toi, Seigneur. Toutes les personnes qui ont besoin de toi. Tous ceux, Seigneur, qui cherchent leur place. Tous ceux, Seigneur, qui se sentent différents dans ce monde, Seigneur, et qui ne savent pas, Seigneur, où est-ce qu'ils doivent poser les regards. Qu'ils posent leurs regards vers toi. Qu'ils tournent leur regard vers toi, au nom de Jésus, et que ton Saint-Esprit puisse toucher les cœurs et transformer les vies. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce, et nous te remercions encore une fois pour le souffle de vie que tu nous as donné, qui nous permet d'être là aujourd'hui. Béni sois-tu, ô Éternel, au nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Et sans plus tarder, le titre de ce message est « N'aie pas honte d'être différent ». Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? N'aie pas honte d'être différent. Mon frère, ma soeur, n'aie pas honte. N'aie pas honte si tu ne ressembles pas à un tel ou une telle. N'aie pas honte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous cherchons tous à nous ressembler, mais pas selon les bons critères. Nous cherchons tous à nous ressembler selon les critères et les caractéristiques définies par le monde. Même coiffure, même langage, même tenue vestimentaire et même péché. Alléluia. Certaines personnes vont même jusqu'à mentir pour pouvoir se ressembler à ce qui est à la mode. Si aujourd'hui la mode c'est des cheveux rouges, ben, tout le monde va courir acheter la teinture rouge et mettre la teinture rouge dans les cheveux. Si aujourd'hui la mode c'est d'avoir un œil bleu et puis un œil vert, eh ben on va s'acheter des lentilles, on va mettre un œil bleu là et puis un œil vert là. Mais c'est pas comme ça que Dieu t'a créé. C'est pas comme ça qu'il t'a créé, ton Père céleste. Il y a des gens même, ils sont prêts à mentir. Et ça, vous voyez beaucoup ça chez les femmes. Malheureusement pour nous, les femmes,
avec les cheveux. Ah, ce matin, il y a des sœurs qui vont me regarder de travers. Hein? Ah, ce matin, il y a des sœurs qui vont dire, mais qu'est-ce que le pasteur CJ est en train de nous prêcher là encore ce matin? Mais pourquoi elle parle de mes cheveux encore, ce pasteur-là? Je suis obligée, frères et sœurs. On est obligé parce que vous êtes dans le mensonge. Le mensonge, c'est pas seulement ce qui sort de la bouche. Le mensonge, c'est aussi ce que tu pratiques tous les jours. Si le matin, quand tu te réveilles, tu vas mettre une perruque, tu es en train de mentir sur tes cheveux, mon frère, ma soeur. Mon frère, si tu es chauve, ne va pas mettre une moumoute. Tu es chauve, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas ce qui va empêcher Dieu de t'aimer. C'est pas ce qui va empêcher à Dieu d'agir dans ta vie. Ma soeur, si tu as le cheveu crépus, le bon cheveu crépus, le beau et merveilleux cheveu crépus, ma soeur, n'aie pas honte de ton cheveu. Ne va pas aller acheter des cheveux lisses ou un petit peu bouclés, ondulés, pour aller les coller sur ta tête ou les coudre avec du fil et une aiguille. Le Seigneur t'a créé avec un type de cheveux. Sois heureuse, prends-en soin. Voici ce que le monde a fait avec le prince de ce monde qui est Satan. Personne d'autre que Satan, le prince de ce monde. Ils sont venus, ils ont emmené la division. Les démons, les esprits, ils sont venus, ils ont influencé les gens pour qu'il y ait des rivalités, des compétitions et de l'orgueil. Ceux qui ont le pouvoir dans ce monde sont venus et puis ils ont imposé des codes de la mode, les codes vestimentaires. J'ai fait des recherches. Peuple de Dieu, vous savez, il faut toujours s'informer. Quand je regarde, c'est quoi ce qui est à la mode pour les hommes en 2022? Peuple de Dieu, vous serez choqués. C'est de l'abomination devant l'Éternel. Mais comme, selon le monde, c'est la mode, et que malheureusement, beaucoup de personnes sont attachées à la mode, ils courent et ils s'habillent tous de la même manière, abominable. Il faut pas mentir. Tu es beau, tu es belle tel que tu es. Ne va pas rajouter ou ôter. Parce qu'il y a certains qui ôtent aussi. Dieu t'a créé avec un grain de beauté là, un grain de beauté là. Tu veux le retirer, pourquoi? Mon frère, ma soeur, tu es créé parfaitement avec une beauté particulière qui n'est propre qu'à toi. Tu es un individu, une personne unique. Même les jumeaux, les jumelles, les triplés, les quadruplés, ceux qui se ressemblent de naissance, ils ont tous une différence. On aura beau essayer de chercher des jumeaux parfaits, à la parfaite et stricte ressemblance. Ils ont une différence, peuple de Dieu. Nous sommes tous différents. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés avec une âme, un esprit, un souffle particulier. Quand il est venu, qu'il a fait dans les narines de chacun d'entre nous, il a mis de son souffle avec une partie de lui et quelque chose en plus qui te définit, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il ne faut pas chercher à s'aligner aux critères de beauté de ce monde. Et pas seulement la beauté, mais le langage, le comportement. Peuple de Dieu, on regarde juste la tenue, hein. Les femmes, c'est les ongles qui vont jusque là. Ça fait comme des griffes quand vous regardez. C'est un peu choquant, hein. Ça fait comme les griffes d'un animal, d'une bête. Et puis on va poser des petits papillons et des petites paillettes pour être jolie. Alors qu'avec des beaux ongles que tu prends bien soin d'eux, avec des produits naturels, simples, c'est parfait. Mon frère, avoir le pantalon bien slim et bien serré là, et puis la chemise bien cintrée, et puis marcher dans la rue comme ça avec tes belles paires de chaussures de marque, ta grosse chaîne autour de ton cou, ça ne fera pas de toi une personne plus importante que celui qui a un simple pantalon, un t-shirt et une paire de tennis. Alléluia. On voit des habillements pas possibles car beaucoup suivent la mode. On voit aussi des langages terribles parce que les gens suivent la mode. On voit des comportements terribles parce que les gens suivent la mode de ce monde.
Les tenues se font de plus en plus légères. Les comportements se font de plus en plus violents et méchants. Alors quoi? Pasteur, arrête! Arrête de remplir notre tête avec ça. On est libre. On est libre, pasteur. Tu ne sais pas que quand Jésus-Christ est mort, il est mort pour que je sois libre. Alors je suis libre de m'habiller comme je veux. Je suis libre de parler comme je veux. Je suis libre d'aller où je veux. Je suis libre. Je suis enfant de Dieu. Ah bon? Enfant de Dieu, c'est légitime. C'est une légitimité quand tu es enfant de Dieu de faire du n'importe quoi. Quand tu es enfant de Dieu, voici ton manuel. Voici le manuel de comment mener ta vie. C'est ta Bible. Ton instructeur, le Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, mais qu'est-ce que le pasteur est en train de nous dire là? Pasteur, tu sais pas que le Seigneur regarde au cœur? Il ne regarde pas ce qui frappe aux yeux des hommes, hein? Ah bon? Peuple de Dieu, ah, je vois que tu rigoles. Ma soeur rigole, elle me regarde là, elle rit. Mais elle a compris. Parce que tu vois tout ce qui se passe, ma soeur. Tu es témoin de tout ce qui se passe. Quand je vois mes soeurs dans la rue avec des tenues légères, j'ai mal. J'ai mal parce que je dis waouh. Regarde la beauté de la sœur. Sa beauté particulière qui lui est propre. Mais regarde comment elle l'expose. Vous avez vu la viande? La viande là, la viande de bœuf, la viande de cochon. Avant que ce soit cuit, on découpe tout chez le boucher. La viande doit être en vitrine pour être à l'abri des mouches. Mais quand elle est exposée, les mouches peuvent venir dessus. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu comprend? Est-ce que le peuple de Dieu voit où est-ce qu'on va en venir en ce matin? Oui, mais pasteur, écoute, tu es dans une secte, toi. Hein? Regarde comment tu t'habilles, regarde comment tu es couvert. Peuple de Dieu, je ne vous dis pas de venir et de vous habiller 100% comme moi. Si vous voulez le faire, amen, gloire à Dieu, amen. Si vous voulez vous habiller comme le pasteur Maxime ou les autres serviteurs de ce ministère, toujours bien habillés, dignement, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et la tenue que vous voyez sur moi, c'est la tenue sacerdotale. Lorsque je fais le ministère, je dois venir avec cette tenue-là. Lorsque je fais le ministère pour le Seigneur, c'est pas mon ministère à moi. Moi, j'ai pas de ministère à mon nom. Il n'y a pas de ministère pasteur CG, ça n'existe pas. Le ministère auquel j'appartiens, c'est le ministère repentance et sainteté qui appartient au Seigneur. Et quand je m'habille comme je suis habillée là, c'est que je suis en fonction. Je suis en fonction, je suis en mission pour le Seigneur. Alléluia. C'est la tenue sacerdotale, exactement comme Aaron et tous les autres sacrificateurs avaient leur tenue. Avec la tiare, avec le pectoral et toutes les belles pierres. Il y a une manière, il y a une tenue, il y a une façon de paraître devant l'Éternel. Et quand tu sais que tu es né de nouveau, quand tu sais que tu es une nouvelle création, quand tu sais que tu es enfant de Dieu, quand tu sais que tu es roi, reine et sacrificateur de l'Éternel, parce que la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et c'est pas un seul jour, ce n'est pas une fois long que tu fais des sacrifices au Seigneur. Peuple de Dieu, c'est tous les jours que nous faisons des sacrifices au Seigneur. Tous les jours. Alors ce n'est pas un seul jour que tu dois t'habiller correctement, décemment, dignement. Ce n'est pas un seul jour. Ce n'est pas le dimanche, mon frère, lorsque tu franchis la porte, que tu dois venir habiller décemment. Et quand je te revois le lundi, je te revois avec ton petit débardeur bien cintré, avec ton gros biceps dehors,
et puis ton pantalon slim bien serré, et puis tu me regardes. Bonjour pasteur. Non mon frère. Non ma soeur. C'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. C'est pas possible. Peuple de Dieu. 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. L'Éternel regarde au cœur. Alors, peuple de Dieu, est-ce que nous avons tous compris ce verset? Parce que ce verset a été très mal compris, hein? Très très mal interprété. Et cela a donné naissance à toutes sortes de dérives qui font aujourd'hui que même dans l'église, nous voyons toutes sortes d'abominations. On vient adorer le Seigneur en étant habillé comme en boîte de nuit. Alléluia. Et par moments, comme je le disais tout à l'heure, hein, je suis gênée parce que même au milieu de nous, quand les sœurs viennent avec leur robe à mi-mollet ou au-dessus du genou, qu'elles s'assoient et que parmi certaines de nos sœurs, malheureusement, elles ne sont pas, comment dire, assez délicates lorsqu'elles croisent leurs jambes et que malheureusement, ce qui ne devrait pas être exposé est exposé. Au premier rang, là, comme ça. Vous vous doutez pas hein, de tout ce qu'on voit lorsqu'on est sur la chair. C'est terrible. On voit l'importance qui est accordée à l'apparence, au paraître. Alors quoi, vous me direz, mes pasteurs, chacun ses goûts. Hein? Je suis libre de m'habiller comme je veux. L'important, c'est d'avoir le Seigneur dans mon cœur, parce que l'Éternel regarde au cœur. Comme si lorsque tu viens à Dieu, Dieu ne se soucie pas aussi de l'extérieur du plat. Tu penses que le Seigneur, ça l'intéresse seulement de nettoyer l'intérieur du plat? Il veut aussi que les rebords de l'assiette soient propres. Alléluia. Il y a même des prédicateurs qui disent que si le Saint-Esprit a révélé à tel frère ou telle sœur qu'il ne faut pas porter de pantalon slim, de pantalon taille basse, eh ben c'est une révélation personnelle qui s'adresse seulement à ce frère-là ou cette sœur-là. Et cela ne doit pas forcément s'appliquer aux autres. Et d'ailleurs, si tu as reçu cette révélation-là, ne viens pas contrarier les autres. Si les autres ont envie de venir habillés à l'église en mini-jupe, eh ben tu les laisses venir en mini-jupe. C'est eux avec Dieu. Ah, mon frère, ma soeur. Quand les prédicateurs disent ça, moi je suis là. Seigneur, où est le respect? Où est la révérence envers le Seigneur? Et même si tu n'as pas les moyens, même si tu ne peux pas, mais que tu fais quand même l'effort de venir avec le vêtement le plus décent que tu as dans ta garde-robe, tu sais que le Seigneur le verra et le Seigneur pourvoira. Le Seigneur n'est pas seulement Jéhovah Jireh lorsque tu as faim, lorsque tu n'as pas les moyens de payer tes factures. Il est aussi l'Éternel qui pourvoit lorsque tu n'as pas de quoi t'habiller. Alors quand il y a des sœurs qui disent oui mais j'ai pas d'argent pour m'acheter des vêtements longs, des jupes longues, les frères j'ai pas d'argent pour m'acheter un pantalon décent, mon frère ma sœur, l'Éternel pourvoira si tu le veux. Combien de fois on a déjà eu des témoignages de personnes qui n'avaient pas, mais le Seigneur a organisé les choses et les personnes ont eu. Que ce soit des problèmes financiers, que ce soit des problèmes de santé, que ce soit des problèmes de tenue ou de matériel. Il est Jéhovah Jireh, il pourvoira, pourvu que ton cœur soit sincère. C'est pas un je n'ai pas, je ne peux pas avoir hypocrite. Parce qu'il y a des personnes qui ont 20 € pour aller s'acheter le pantalon avec le gros trou là,
Mais elles ne veulent pas prendre 20 € pour s'acheter une longue jupe ou une chemise décente. Parce qu'elles n'ont pas envie. Elles n'ont pas envie. Alors le pasteur s'est dit en ce moment, oui, je prêche sur la tenue, là, je parle de la tenue. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait d'être différent? Qu'est-ce que ça a à voir avec le message que je suis censé vous porter en ce matin? C'est une exhortation en ce matin. Je vous dis et je vous encourage, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte d'être différent, mon frère, ma sœur. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. Parce que dans tout cela, mon frère, ma sœur, toi qui n'as pas forcément les moyens pour avoir la tenue à la mode, toi qui n'as pas forcément l'envie aussi, tu n'as peut-être pas envie de t'habiller comme les autres, tu n'as pas les moyens ou tu n'as pas envie, mais tu es différent. Tu ne changes pas ta couleur de yeux, tu ne changes pas ta couleur de cheveux, tu es simple, tu fais tes petites affaires tranquillement. Tu n'embêtes personne, tu cherches personne. Tu es là simplement pour marcher dans ta petite vie et aussi plaire à Dieu. Dans tout cela, mon frère, ma sœur, au milieu de tout ce que je t'ai décrit tout à l'heure, il y a toi, il y a moi. Tu es différent, je suis différente. On ne suit pas le mouvement. On ne se conforme pas au siècle présent. Parce qu'attendez, beaucoup pensent que se conformer au siècle présent, c'est avoir un ordinateur, c'est avoir une webcam, c'est avoir un téléphone portable. En fait, ne pas se conformer au siècle présent, c'est pour certains, ils l'ont interprété comme ça, c'est ne pas avoir la technologie. Donc, ils nous disent, quand on leur explique ces choses, ah, ça veut dire quoi? On doit retourner à l'âge de pierre et aller laver nos vêtements à la rivière. C'est pas ce que je te dis, mon frère. C'est pas ce que je te dis, ma sœur. Quand le Seigneur te dit, ne te conforme pas au siècle présent, c'est toute la mouvance, tout le système de pensée, tout le raisonnement, toutes les modes. C'est à ça que tu ne dois pas te conformer. C'est avec ton téléphone portable. Tu apprends un téléphone portable pour appeler, pour peut-être faire des recherches sur Internet, pour consulter ta boîte mail. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Maintenant, si tu prends ton téléphone pour aller regarder de la pornographie, ça c'est du détournement et ça c'est se conformer au siècle présent. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Alléluia. Dans tout cela, mon frère, ma sœur, il y a toi, il y a moi, il y a nous. Et nous, on n'a pas envie de suivre cette mouvance-là. On est différents. Peut-être que tu te dis dans ta tête, dans ton cœur, tu ne connais pas encore bien le Seigneur, mais tu sais qu'au fond de toi, tu es différent. Moi, c'est quelque chose que je ressentais depuis petite. Je me sentais différente. Je n'arrivais pas comme ça à m'intégrer comme ça. J'ai déjà commencé à partager ce genre de choses-là. J'avais pas beaucoup d'amis, moi. Quand j'étais au lycée, quand j'étais au collège, j'avais pas beaucoup d'amis. J'étais dans mon coin. J'avais pas le sac de marque. J'avais pas forcément la chaussure de marque dernier cri. Soit mon frère ça en cadeau, c'était vraiment un cadeau, mais j'avais pas. C'était pas important. Il n'y avait pas une importance dans ces choses pour moi, parce que j'ai pas été élevée comme ça. Et puis, en grandissant, mon raisonnement était différent aussi des autres. Mais ça, tu vois, quand tu es différent au milieu de la foule, là, que la foule te rejette, te méprise, peuple de Dieu, faut pas avoir honte. Il faut pas essayer d'imiter. Moi, j'ai essayé d'imiter. Et par imitation, j'ai fait beaucoup de bêtises. Par imitation. Faut pas essayer d'imiter. Reste tel que tu es. Ne va pas imiter. Ne va pas faire les mêmes bêtises que les autres parce que tu vas aller plus loin que les autres dans la bêtise, tu sais. Si tu te sens différent, si tu vois que le monde ne va pas, ça tourne pas bien sur la terre,
Si tes yeux sont en train de s'ouvrir et tu te dis non, il y a un sérieux souci dans l'histoire de l'humanité, il y a telle chose, telle chose, telle chose. Les hommes se sont entretués, divisés, ils ont fait du mal à des enfants, à des femmes. Pourtant, le Seigneur dit de s'aimer les uns les autres. Pourquoi tant de douleur? Pourquoi tant de souffrance? Et que toi, tu refuses de rentrer dans ce système de pensée-là. On les appelle un peu les marginaux. Tu es un marginal. Tu ne vois pas les autres comme le monde le voit et comme beaucoup de personnes le voient. La majorité d'ailleurs. Tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas. Et même si tu imites tes camarades, tes collègues, tu es quand même différent. Lorsque tu essaies de les imiter, au fond de toi, tu te dis pourquoi je fais ça? Mais j'aime pas ça. Mais comme tu vois celui-là rigoler à telle blague, eh ben tu vas rigoler à telle blague, mais au fond de toi, c'était pas drôle. Ou au fond de toi, tu vas dire, mais c'est méchant ce qu'il a dit là, à l'encontre de celui-là. Faut pas chercher à imiter, parce qu'au fond de ton cœur, tu vas ressentir le malaise. Tu ne te sens pas à ta place. Et si lorsque tu vois la méchanceté, la moquerie, le mépris, lorsque tu vois toute la violence sur cette terre, et que tu te dis que c'est pas normal, et que tu refuses de t'engouffrer dans ce chemin-là, tu refuses de t'engouffrer dans cette mouvance-là de mensonges, de tromperies, d'artifices, c'est que tes oreilles sont en train de capter une voix qui est en train de t'appeler par ton nom, mon frère, ma soeur. Le Seigneur est en train de t'appeler. Le Saint-Esprit est en train d'attirer ton attention. Le Seigneur est en train d'ouvrir tes yeux et il te montre petit à petit. Regarde ce siècle présent et vois toutes les anomalies qu'il y a. Il y a des anomalies. Ce n'est pas normal. Ce qui se passe, ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que l'humanité, au lieu de garder la parole de Dieu, s'en est servie, l'a détournée, l'a déconstruite et a donné naissance à toutes sortes de dérives. Alléluia. Dieu t'ouvre les yeux et te montre la réalité des choses. Et le tissu de mensonges que Satan essaie de te faire avaler chaque jour afin que tu puisses aller en enfer. Lorsque je vois mes sœurs, très belles déjà naturellement, venir avec les cils là, les cheveux là, le fond de teint là, et puis elles font... Je vois mes sœurs faire toutes sortes de poses avec des visages attrayants, les photos de profil changent et tout, on met la bouche comme ça, on fait... Tu veux être une occasion de chute pour qui, mon frère, ma sœur? Tu veux qu'un homme te désire pourquoi? Tu veux qu'une femme te désire pourquoi? Pour tomber dans le péché sexuel avec dans les pensées? Mais c'est ça que le monde te pousse à faire. Lorsque tu vas chercher des cheveux autres que tes cheveux, lorsque tu mets le vêtement décolleté pour qu'on voit tout ce qui se passe au balcon, lorsque tu mets le pantalon slim pour qu'on puisse voir que tu es musclé des jambes parce que tu fais du vélo, ou que tu mets le débardeur là et on voit le biceps. Tu veux être une occasion de chute pour qui? Ah, mes pasteurs, ils ont qu'à pas regarder, hein? Ah bon? Tu n'aimes pas suffisamment ton prochain pour te soucier de sa faiblesse? Peuple de Dieu, nous sommes dans un corps corrompu par le péché, que nous devons continuellement tenir en bride. Par le jeûne, par la prière, par le brisement, par la repentance. Et nous, dans tout ça, nous devons marcher dans la justice de Dieu, avoir une vie de sainteté. Nous devons crucifier notre chair et ses désirs et ses passions tous les jours. Et dans tout ça aussi, nous devons aimer notre prochain. Ça vous est déjà arrivé, par moments, vous n'avez pas envie de regarder quelque chose, hein? Mais vous voyez, même si vous voulez détourner la tête, c'est comme si vos yeux continuent de l'autre côté. Ça vous arrive pas par moment? Moi, ça m'arrive. Hein? Par moment même, je suis obligée de faire. C'est pour vous dire qu'il y a un combat. Il y a un combat qui se déroule en toi.
Il y a un combat entre ta chair et toi, l'homme, la femme spirituelle née de nouveau. Il y a un sérieux combat là. Par moments, quand les personnes sont sous l'emprise de certaines substances, ça peut être l'alcool, la drogue, quand elles sont sous l'emprise de ce genre de choses-là et qu'elles perdent le contrôle et que, par exemple, elles commettent un acte terrible, c'est déjà passé dans les informations, quelqu'un, après avoir été ivre, a tué son ami. Un homme a tué son ami avec qui il était en train de boire. Pourquoi? Pour une dispute, quelque chose. Et qu'on lui demande après que l'alcool se soit évacué, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi en êtes-vous arrivé là? Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Je ne m'en rappelle pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai bu, j'étais ivre et j'ai perdu le contrôle. Oui, tu as perdu le contrôle. Tu as perdu le contrôle. Et tu as laissé la chair, tu as laissé l'homme animal prendre le contrôle. La chair, là, c'est l'homme animal. Et quand tu n'es pas né de nouveau, tu es un homme animal, une femme animale. Qui se souille, qui se souille, qui se souille. Tu n'es pas encore régénéré, restauré. Tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Tu n'es pas encore né de nouveau. Il faut que tu sortes de cette condition-là. Alléluia. La perte de contrôle. Satan veut que tu perdes le contrôle. Et s'il n'arrive pas à te faire perdre le contrôle, il va te détourner. La mode est un moyen de détournement. Certaines émissions aussi qu'un chrétien ne devrait même pas regarder, ce sont toutes sortes de détournements. Ne vous conformez pas au siècle présent. On aime beaucoup faire des leçons de morale. Femme, soyez soumise à votre mari. Oui, la femme peut être soumise à son mari. Le mari peut bien faire jouer son rôle d'époux dans le foyer, oui. Mais si les deux sont dans les mensonges, ils sont quand même en train de pécher devant le Seigneur. Il ne faut pas appuyer sur ce qui est visible et ce qui est évident. Et puis ce qui est dans le détail, on le laisse. On le laisse dans le tiroir, on ne veut pas y toucher, on ne veut pas en parler parce que ça nous satisfait. On est satisfait de ça. On va plus s'appuyer sur les choses basiques. On va parler et on va prêcher sur les choses basiques. Mais ce qui est dans le détail, et même dans femmes, soyez soumises à votre mari. Et mari, aimez vos femmes. Même ce verset-là a été tellement mal interprété et prêché dans des sens qui sont par moments même contraires à la parole de Dieu. Mais ça, c'est un autre sujet. Alléluia. Et donc, quand on lit 1 Samuel 16, verset 7, nous voyons que le prophète Samuel est venu dans la maison d'Isaïe pour aller chercher le futur roi d'Israël. Le prophète Samuel ne savait pas encore c'était qui. Mais il avait vu avec ses yeux un jeune homme, beau, fort, haut de taille, Eliab, le frère aîné de David, Eliab. Et il a dit quoi le prophète Samuel? Au verset 6 de Samuel, 1 Samuel 16. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Certainement, c'est lui, Eliab, haut de taille. Il avait une belle apparence. Et le Seigneur lui dit, ne regarde pas son apparence. Ne regarde pas son apparence. Alléluia. On voit Eliab, le frère de David. Il est beau, tout. Quand on regarde David, et c'est ça qui est choquant, hein, au verset 12. Au verset 12, il est dit, Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. La beauté de David est révélée à ce moment-là. Est-ce que le peuple de Dieu comprend que le Seigneur révèle en son temps ta beauté? Le Seigneur te révèle en son temps. Tu seras révélé pas par n'importe qui, mais par Dieu lui-même.
Eliab était beau. Eliab, si on transpose aujourd'hui, Eliab était le jeune homme toujours bien habillé, toujours bien sapé, comme on dit l'expression. J'ai cherché ce que ça veut dire, hein, sapé. Se saper est une façon de décrire le fait qu'on serait en train de mettre sur soi des vêtements que l'on aurait auparavant choisis. Et quand on utilise le mot saper, c'est pour dire implicitement qu'on cherche à sélectionner des vêtements pour se mettre en valeur et se faire remarquer. Donc Eliab était celui qu'on remarquait. Eliab était celui qu'on voyait. Eliab était celui qui était populaire. Mais toi, mon frère, ma soeur, tu es différent. Toi, on ne te voit pas. Peut-être que par moments, tu te dis que tu es transparent. Alléluia. On voit ça beaucoup, hein. On voit beaucoup ceux qui ont l'argent. On les voit avec les grosses voitures et on a envie de leur ressembler. Vous imaginez Eliab, beau, fort, avec sa grande voiture, sa belle montre, sa chevalière, tout. Et puis son jean slim et sa chemise slim. Et puis quand il arrive, ils sont bons, le parfum. Tout le monde le voit, tout le monde veut le ressembler. Tout le monde veut être... Ah ouais, c'est vrai. Lui, Eliab là, ah oui, il ira loin. Il ira loin, ce garçon-là. Et puis vous avez à côté quelqu'un qui est différent, qui ne rentre pas dans les codes. Il est un peu marginal. Et vous voyez, et ça c'est un serviteur de Dieu qui l'a fait remarquer, et c'est très choquant. Quand le prophète Samuel est venu dans la maison d'Isaïe pour voir ses fils, parce que c'est le Seigneur qui l'a envoyé là-bas, Isaïe a présenté tous ses fils sauf un. On a vu Eliab, le plus beau, le plus fort, le plus populaire. Non, c'est pas Eliab. D'accord. Bon, on va te présenter le deuxième. On va te présenter le troisième. Mais c'est toujours selon les mêmes codes. Le Seigneur a fait quoi avec eux tous? Il les a tous rejetés. Rejetés. Alors le prophète Samuel dit, mais il n'y a pas un autre là? Isaïe, t'as pas un autre fils? Et là, Isaïe, ah mais oui, il y a David là. Il y a David. Mais bon, lui, c'est David. Hein. Lui, tu sais, il garde les moutons. Il garde les brebis. C'est David. Il est jeune en plus. Putain, il est un petit peu à part. Tu vois, il n'est pas comme ses frères là. Il n'est pas comme eux. Il est un peu bizarre lui. Hein. Tu sais, il est toujours à part dans son coin. Lui, il va le chercher pour moi. Alléluia. David était différent. David était différent. Il n'était pas le plus beau. Il n'était pas le plus fort. Il n'était pas l'aîné de la famille. Il y avait donc David, celui qu'on ne voit pas, celui qui est à part, celui qui n'est pas comme les autres, celui qui est simple. Hein? Pas besoin de se saper, de bien s'habiller. J'ai mon vêtement sur moi, il est propre. Je suis habillé dignement, respectablement. J'ai pas besoin de plus. Je fais une parenthèse parce que dans les écoles, il y a des enfants qui se font harceler parce qu'ils ne portent pas de marque. T'as pas de chaussures de telle marque, t'as pas un sac à dos de telle marque. Tu as juste un sac à dos normal. Peut-être qu'il y a la marque qu'il y a une marque, mais c'est pas une marque très connue. Eh ben, tu te fais harceler pour ça et puis on t'appelle. Ah, tu es un pauvre. Ah, tu es un pauvre. Ah, tu connais ça. Est-ce que c'est ce qui compte devant Dieu? La fonction du sac, c'est pas de mettre ton matériel à l'intérieur et d'aller à l'école avec. Que ce soit un sac d'une grande marque ou d'une marque commune, qu'est-ce que ça change? Vous voyez le système de valeurs dans lequel le monde veut nous conformer et que le Seigneur nous demande de sortir de ce système-là? Alléluia. Il y a David. David, un jeune garçon simple. Il ne sait rien paraître hein, pourtant. Quand on voyait David, jamais on se serait dit, quand il s'est approché devant le prophète Samuel, comme ça là, petit David, petit berger, qui s'occupait des brebis. Jamais on se serait dit que voici le roi d'Israël. Voici celui avec qui l'Éternel va passer l'alliance et que sa descendance
Hein, ce ne sera pas cet homme-là, ce David-là, que viendra le Messie. Ils ont juste vu David. Mais quand le Seigneur commence à te révéler, mon frère, ma soeur, regardez la révélation. Quand c'est le Seigneur, c'est pour ça qu'il faut être humble. David n'a rien demandé, il n'a rien cherché. Il n'a même pas accouru pour dire « Ah, peut-être que c'est moi qui vais être le futur roi d'Israël. » Il a dû entendre que le prophète Samuel venait. Mais David, il était focalisé sur quelque chose. Il devait prendre soin des brebis. David était déjà dans une relation verticale. Parce que nous sommes tous appelés à prendre soin des brebis. Amen. Quand tu prends soin de ton frère, de ta soeur, tu lui apportes une parole d'encouragement ou tu lui apportes une parole de correction pour lui dire « attention là, mon frère, ma soeur, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon, tu sais, ça va te conduire à ça, à ça, à ça. » Tu prends soin de la brebis, tu prends soin de ton frère, tu prends soin de ta soeur, tu l'aimes. C'est ça aussi l'amour. David, il était déjà dans une autre dimension. Il n'était pas à la recherche ni de gloire, ni de reconnaissance, ni de popularité. Il était humble. Il faisait ses affaires tranquillement, humblement, avec ses moyens. Mais lorsque l'Éternel l'a appelé, lorsqu'il s'est approché, peuple de Dieu, au verset, on va prendre la lecture. On reste toujours dans 1 Samuel, c'est là que nous allons rester ce matin. Verset 12, Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Et quand vous voyez cette phrase-là, quand l'Éternel parle, il y a un point d'exclamation. C'est-à-dire que là, le Seigneur dit, c'est lui! C'est lui-là que j'ai choisi là. C'est lui-là le marginal là. C'est lui-là le rejeté là. C'est lui-là que personne ne veut là. C'est lui que j'ai choisi. Celui que tout le monde ne voit pas. Celui que la société dit qu'il n'existe pas. Il est transparent. Il n'a pas de valeur. C'est lui mon roi. Mon roi. Celui qui va régner sur mon peuple. C'est lui là. Je l'ai choisi. Et aujourd'hui mon frère, ma soeur, le Seigneur fait la même chose avec toi. Tu es marginal, à part, rejeté, méprisé, transparent aux yeux de la société. Les gens passent sur toi, ils font comme si ils ne te voient pas. Et je ne vais même pas dire ils font comme si, par moments ils ne te voient vraiment pas. Parce qu'ils sont tellement occupés avec la relation horizontale. La relation terrestre, focalisée sur le terrestre, focalisée sur est-ce que je suis bien mis? Est-ce que ma voiture est propre? Est-ce que j'ai de l'argent pour pouvoir m'acheter ce qui me fait plaisir? Et on oublie le prochain à côté qui a faim. Le prochain à côté qui passe par des moments difficiles et qui aurait bien besoin d'une parole d'encouragement. David. Peuple de Dieu, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas à ce système de pensée qui vous renferme sur vous-même. Aujourd'hui, on ne vient pas à l'église pour développer son potentiel, pour devenir un champion, un leader de ceci, de cela et faire... Non. Tu n'es pas là pour devenir un leader personnel, individualiste, un champion de toi-même, un champion qui est au-dessus des autres. Parce qu'au final, et c'est ça, l'une des dérives les plus terribles et qui donne naissance à des divisions. On essaye tous d'être les uns au-dessus des autres. Dans tout ce que on va vous proposer comme programme pour devenir le champion, tu ne seras jamais le champion. Tu ne pourras pas être le champion au-dessus de ton frère, au-dessus de ta sœur, au-dessus de tel. Tu n'es pas là pour dépasser le maître. Alléluia. C'est l'orgueil, ça. Nous sommes tous censés être des champions ensemble. Alléluia. Lorsqu'il y aura la course là, et qu'il faudra monter lorsqu'on aura passé la ligne d'arrivée, il faudra que tout le monde, on tienne tous sur la première marche du podium. Parce que nous sommes un corps. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est
développement personnel, je veux me développer moi, me sentir bien moi, mon bien-être à moi, et moi, et moi, et moi. Et puis il y a des personnes qui sont différentes. Pour ces personnes-là, c'est et les autres, et mon frère, et ma sœur. Quand ils sont comme ça, ils voient le frère ou la sœur tout seul dans un coin, ils ont de la compassion, ils se disent mais je suis triste pour lui, il est tout seul dans son coin. Peut-être que le frère et la sœur, il y a certaines personnes qui sont comme ça, ils aiment rester dans leur coin. Puis il y a d'autres qui n'aiment pas. Mais le plus important, c'est la compassion que nous avons les uns envers les autres lorsqu'on se regarde. Et pas l'envie ou la jalousie. Aujourd'hui, lorsqu'on se regarde, ah, j'aime bien ton tissage. Et puis à la fin, son tissage était mal mis. Alors en plus, t'es dans le mensonge parce que tu portes des cheveux qui sont pas tes cheveux. Mais derrière ça, tu es en train d'être hypocrite en disant ah t'aimes bien, mais après ça tu médis. Et puis le lendemain matin, pire de tout, c'est que tu vas acheter la même chose pour mettre sur ta tête. Le système de pensée. On rigole, on sourit, mais c'est tellement vrai. Peuple de Dieu. Ah, il y a des soeurs qui vont pas aimer, Je parle de tissage, je parle de faux ongles, je parle de faux cils, je parle de maquillage. Tout ce que les femmes aiment mettre sur elles pour être belles. Mais belles aux yeux de qui? Aux yeux de la société, aux yeux du monde, aux yeux de Dieu. Peuple de Dieu. Si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, sache que ta destinée est avec le Messie. Parce que tout comme David, si tu es différent, si tu ne rentres pas dans le système de pensée, dans le courant de pensée de ce monde-là, déjà, avant même que tu ne rentres dans l'appel du Seigneur dans ta vie, tu es déjà marginalisé, tu es déjà rejeté. Il y a des personnes qui ont de grands appels dans leur vie et qui subissent beaucoup de choses, mais ils ne comprennent pas que cette persécution-là qu'ils sont en train de vivre, c'est parce que leurs yeux sont ouverts sur ce qui se passe sur cette terre. Ils voient, ces personnes voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elles ne sont toujours pas, rentrées dans l'appel. Elles n'ont toujours pas dit, Seigneur, me voici. Et le Saint-Esprit est en train d'ouvrir les yeux, mais elles ne sont toujours pas rentrées. Alors mon frère, ma soeur, n'aie pas honte d'être différent. Si tu as une sensibilité et une perception des choses qui va à l'encontre du courant de pensée et de la mouvance pécheresse de ce monde, n'aie pas honte, n'aie pas peur. Parce que la graine de la justice de Dieu est en train de germer en toi. La graine de la sainteté est en train de germer, de prendre naissance en toi. Personne ne soupçonnait en David des qualités de leader et de roi. Et avant que le Seigneur ne l'appelle, personne n'avait vu sa beauté. C'était Eliab le plus fort, Eliab l'aîné, belle stature, belle hauteur. C'était Eliab. Mais c'était pas David. Mais regardez lorsque le Seigneur appelle David. Et comment un simple berger, un enfant qui prenait soin de brebis a vaincu un géant. Alléluia. Un humble, un petit, un simple enfant. Il n'avait pas forcément les gros muscles, les gros bras. Il n'avait pas forcément l'épée, la grande épée. Il avait juste une fronde et une pierre. Simple. Et avec toute cette simplicité-là, avec toute cette humilité-là, avec toute sa différence et sa particularité, avec tout le cœur qu'il avait pour le Seigneur, il a vaincu Goliath et libéré Israël. Alléluia.
Et je vais aller plus loin avec vous, peuple de Dieu. Vous savez que le Seigneur Jésus aussi était marginalisé. Aujourd'hui, Christ est populaire au milieu de nos églises. Alléluia. Oui, Jésus-Christ est Seigneur. On va invoquer le nom de Jésus. On va invoquer le sang de Jésus. On va invoquer l'autorité, la puissance de Jésus. Mais lorsque le Seigneur Jésus marchait sur la terre, les contemporains là, comment ils l'appelaient? C'est pas lui là, le fils du charpentier? Il n'était pas populaire, hein, le Seigneur Jésus. Ses propres frères et sœurs se moquaient de lui. Quand il a commencé son ministère, il se demandait, mais qu'est-ce qui lui arrive là? Comme David. Mais il doit sûrement avoir un problème. Il est un peu bizarre, hein. Il est marginal. C'est notre frère, mais on ne le comprend pas, il est un peu bizarre. Ne vous occupez pas de lui. Ah, vous l'entendez prêcher? Bon, ben, qu'il prêche. Vous savez, chacun fait ce qu'il veut. Vous voyez, il faut se mettre un petit peu, il faut se projeter un petit peu dans la parole et essayer de la vivre, essayer de la mettre en scène dans nos têtes et de comprendre les choses avec toutes les réactions humaines que nous avons. Il y avait aussi ces réactions humaines à l'époque. Peuple de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, à l'époque, ce n'était pas le plus beau, ce n'était pas le plus populaire. C'est pas lui qui avait le super beau cheval. Oh non! Quand il est rentré à Jérusalem, c'était sur un âne. Et un âne, non, le petit d'une ânesse. C'est en cela que le Seigneur dit qu'il regarde au cœur. Alléluia. Notre Seigneur Jésus, marginalisé, méprisé par les Sadducéens, les pharisiens, qui pensaient que le Messie allait arriver sur un cheval triomphant, avec une armée, avec une autorité, avec une puissance. Pourtant, quand on transpose à notre époque le Messie, on penserait qu'il serait avec une grosse voiture, ou alors une grosse voiture, avec une belle paire de chaussures. On va voir que oui, il a de l'influence. Il a de l'influence dans les affaires, il connaît tous les rudiments des banques, il saura relever le pays et le sortir de son crash financier, de son crash boursier. Il est très 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 intelligent. Peuple de Dieu, le Seigneur Jésus n'était ni avec la beauté, ni avec la richesse, non. Ésaïe 53. Regardez comment le Seigneur est venu sur cette terre et comprenons un petit peu là où Dieu veut nous emmener en ce matin dans cette exhortation. Ésaïe 53 au verset 2. Il s'est, je répète, Ésaïe 53 verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc ceux qui regardaient le Seigneur Jésus-Christ, ils ne pouvaient pas se dire qu'ils allaient tomber dans le péché sexuel avec lui, parce que le Seigneur Jésus, il n'avait pas le visage pour dire que lorsqu'il va te parler de la parole, tu vas tomber amoureux de son visage. Ou tu vas aimer la manière dont il a fait sa barbe, la manière dont il a fait le wave dans sa tête, où il a mis la couleur bleue là. Non. Il est venu simplement, il est venu délivrer le message. Il a apporté la parole de vérité. Il est venu délivrer les captifs. Il est venu apporter la repentance pour les nations. Il est venu apporter sa vie pour que tu sois sauvé. Une fois la mission accomplie, c'est aussi simplement qu'il est retourné auprès du Père. Mais aujourd'hui, on veut tous se faire remarquer. On veut tous se faire remarquer. Par nos vêtements, par notre langage. Peuple de Dieu, ce n'est pas nous qui devons nous faire remarquer. Les gens doivent nous remarquer sans que nous fassions quoi que ce soit de particulier, si ce n'est que marcher en nouveauté de vie. Quand tu marches en nouveauté de vie, quand tu marches en étant né de nouveau,
Si avant, tu allais dans les bars, aujourd'hui, tu n'y vas plus. Tu es chez toi et tu lis ta Bible. Si avant, tu allais en boîte de nuit, là, tu es en boîte de nuit. Aujourd'hui, tu n'y es plus. Tu es en train d'aller apporter des paniers aux plus démunis. Si avant, tu étais devant les libre-service en train de boire et de fumer, aujourd'hui, quand tu passes, on t'appelle « Hé, mais tu viens pas, viens avec nous, viens boire avec nous !» Non, non, je suis né de nouveau. Allez, au revoir. Simplement. T'as pas besoin de « moi avec vous, bande de pécheurs !» Ah, négatif. Non, non. Humble. Humilité. Normalement, les chrétiens doivent être des champions d'humilité. Parce que David était humble. Jésus était humble. Aujourd'hui, il y a un manque criard d'humilité au milieu de nous. Tout pour se faire remarquer, pour voir. C'est pas comme ça que le Seigneur va toucher les cœurs. C'est pour ça que vous nous voyez, quand nous prions, nous demandons au Seigneur de prendre le contrôle. Parce qu'on ne veut pas vous prêcher avec notre chair. On ne veut pas vous prêcher avec orgueil. On veut juste vous délivrer le message du Seigneur. L'humilité, la simplicité, la sanctification. Parce que David, il était sanctifié. Hein. Vous voyez la sanctification? En hébreu, c'est Kadash, il me semble. Ça veut dire se séparer, être à part. Sanctification, être à part. David, il n'était pas au milieu de ses frères en train de se dire « C'est moi qui serai roi d'Israël, c'est moi, c'est moi ». Non, 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 il était à part. Le Messie, il était à part. Il y avait ses frères et sœurs qui se disaient « Mais c'est cuit, mais qu'est-ce qui arrive à Jésus encore ?» Il était à part. La sainteté te pousse à te mettre à part. Te mettre à part ne veut pas dire que tu restes seul. Je suis à part, mais je suis avec vous. Se mettre à part, ce n'est pas rester seul et je ne m'approche plus de personne. C'est pas ça, être à part. Sinon, comment tu vas faire pour prêcher la bonne nouvelle? Se mettre à part, c'est se sanctifier. Se sanctifier, c'est s'abstenir de péché. Aussi simple que ça. Se mettre à part, se sanctifier, s'abstenir de péché, ça veut dire que tu te consacres à l'Éternel. Tu es consacré à Dieu. Et si nous sommes un royaume de sacrificateurs, tout comme les Lévites, consacrés à Dieu. Vous voyez un petit peu les Lévites, le standard pour servir dans la maison de Dieu. Ils ne devaient pas avoir le moindre défaut. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait s'approcher comme ça du lieu saint, du lieu très saint. Et c'était juste une personne choisie, élue, qui pouvait apporter le sang pour Yom Kippour, le jour du grand pardon. Et si cette personne n'était pas trouvée parfaite devant Dieu, elle mourrait sur place. Et les personnes, les autres Lévites, vous savez, il y avait des clochettes aux pieds des sacrificateurs, du souverain sacrificateur. Et quand ils rentraient dans le lieu très saint pour offrir le sang de l'animal, il y avait des clochettes. Et si on n'entendait pas les clochettes, si on n'entendait rien, comme il y avait aussi une corde attachée au pied, eh ben on tirait le corps comme ça. Mais personne n'osait rentrer dans le lieu très saint. Parce que le Seigneur, Jéhovah Yahweh, il est un Dieu 3 fois saint. Alors tu ne peux pas t'approcher de lui n'importe comment, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas t'approcher de lui n'importe comment. Il y a une tenue, il y a une manière, il y a une décence à avoir. Et la simplicité que le Seigneur recherche, c'est tout simplement la simplicité de cœur. La simplicité de cœur, c'est quoi? C'est que ton cœur n'est pas fixé à l'horizontale. Il est à la verticale.
C'est ça. Ta relation avec Dieu, c'est ça. De toi à Dieu. De Dieu à toi. De toi à Dieu. De Dieu à toi. C'est une relation là. Mais ceux qui sont à l'horizontale, ils cherchent Dieu dans le monde. Dieu ne se trouve pas dans le monde. Et quand tu lèves les yeux, que tu regardes vers le ciel, que tu fixes ton regard vers le Seigneur, alors tu comprends que tout ce que tu verras sur cette terre prendra fin. Parce que cette terre-là va disparaître. Elle va disparaître. Tu peux avoir la plus belle voiture et la voiture la plus chère du monde. Elle va être détruite. Tu peux avoir la plus grande, la plus belle maison du monde. Ça sera détruit. Tout va disparaître. Et quand nous comparaîtrons tous devant le trône de Dieu, regarde une autre révélation. Matthieu 25. Parce que regarde, quand David a été révélé, on a vu sa beauté, on a vu sa splendeur. Et moi, je vais te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Il y a une cérémonie qui aura lieu dans le ciel où tu seras révélé. Et avant même d'aller dans Matthieu 25, allons dans 1 Thessaloniciens 4 pour que tu puisses voir que le Seigneur va te révéler aux yeux du monde. Toi le mépriser, la mépriser, toi la rejeter. Je vais te dire une chose en ce matin, le Seigneur va te révéler aux yeux du monde. Si tu étais comme David, avec ta relation avec le Seigneur que tu entretenais, tu fais le service. Tu écoutes ce que le Seigneur te dit et tu obéis. Regarde comment le Seigneur va te révéler. Tu seras révélé auprès de tous ceux qui se moquaient de toi. 1 Thessaloniciens 4 au verset 17. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4 verset 17. Il est dit. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus viendra chercher son église, nous savons que les morts vont ressusciter. Et puis, si à ce moment-là tu n'es pas mort, tu es vivant, tu es en train de souffrir le rejet, le mépris, parce que tu es différent, parce que tu te sanctifies, tu es à part. Tu es à part de la souillure, tu es à part de la corruption, tu es à part de ces choses-là. Tu te sanctifies, tu te gardes pour Dieu. Et pendant toutes ces années, on s'est moqué de toi. Eh mais regarde, toi tu as des activités de papy, de grand-père, tu fais rien de ta vie, tu ne sors pas, tu ne t'amuses pas, en fait tu fais rien. J'ai pas envie d'aller en boîte de nuit parce que en boîte de nuit, c'est un carré noir où les gens dansent entre eux de manière indécente. Je suis un homme marié, une femme mariée, ou je suis un jeune qui se garde pour le Seigneur. Je n'ai pas besoin d'aller commettre des formes d'immoralité sexuelle en boîte de nuit. Ah mais c'est juste pour s'amuser, hein. La Bible dit pas qu'il faut danser. Oui, tu peux danser de manière décente et respectable devant Dieu, pas de manière débauchée. Alléluia. Ah mais tu regardes pas la télé, toi. Ah, t'as un problème, mais tu fais quoi de tes journées? Tu dois vraiment t'ennuyer, hein. Passer une journée avec toi, mais ça doit être ennuyeux. Peuple de Dieu. Chez moi, j'ai pas de télé. Et je ne m'ennuie pas. Amen. La télé, c'est un autre outil pour te tenir dans la captivité avec toutes les séries qui te montrent des séries extravagantes, des séries de Halo de Rose, des séries de pouvoir fantastique. Et au final, tu es tellement plus sensible à cette mensonge-là, à cette tromperie-là, que lorsque le Seigneur est en train de manifester le fantastique, le miracle, le surnaturel dans ta vie, tu es incapable de le reconnaître. Pourquoi? Parce que la télé est en train de t'aligner sur les critères du monde. Et lorsque le Seigneur vient avec sa puissance, son autorité, sa sainteté pour accomplir le miracle dans ta vie, tu es incapable de le voir parce que tu es sur les mauvaises bases. Alléluia. Tu seras révélé au jour de l'enlèvement. Alléluia. Quand l'enlèvement prendra place, mon frère, ma soeur, et qu'on va se dire, hé, mais il était où, Jean, il est où là? Mais il était toujours avec nous dans la rue en train de... Mais il est où Jean là? Et
Jean n'est plus là. Mais elle est où, Paul? Elle est où, Paul? Elle est où, Sylvie? Il est où, Maxime? Il est où, Samuel? Mais ils sont où? Et là, le monde verra la différence. Elle sera claire, elle sera nette, cette différence. Ah, ils ne sont plus. Ils ont été enlevés. Vous verrez juste les vêtements des personnes là. C'est biblique, hein? Vous verrez les vêtements par terre, ils ne seront plus. Vous verrez des cercueils ouverts, des tombes ouvertes, la terre fondue. Et il n'y aura plus d'ossements, rien. L'enlèvement! L'enlèvement va te révéler. Alors fais en sorte de faire partie de ceux qui seront enlevés, mon frère, ma soeur. L'enlèvement. Et là, on verra, ah oui, elle a été enlevée. Il a été enlevé. Et moi, je suis là, avec ma grosse voiture, avec mon tissage, et moi, je suis là. Et il y a même des gens dans l'église, hein, qui sont dans l'église et qui se disent chrétiens. Malheureusement, qui vont rester. Parce qu'ils sont toujours à l'horizontale. Ils ne sont pas à la verticale. Matthieu 25, peuple de Dieu. Matthieu 25. Regarde une autre révélation en public. Alors l'enlèvement, ça sera un événement public. Tout le monde le verra, tout œil le verra. Un autre événement public. Matthieu 25, verset 34. Alléluia. Matthieu 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Là, le Seigneur Jésus est en train de parler d'une cérémonie, parce qu'il aura mis à sa droite les brebis et à sa gauche les rebelles. Les boucs. Alléluia. Et quand vous voyez, il leur dit, venez, prenez possession. Il y a une cérémonie, peuple de Dieu. Il y a une cérémonie. Tu vas prendre... C'est comme la remise des diplômes. Tu auras un vêtement magnifique, il sera blanc. Tu auras une couronne qui sera posée sur ta tête. On va dire... Frère Maxime, il va s'avancer. On va dire frère Jean, il va s'avancer. On va dire sœur Sylvie, elle va s'avancer. À genoux devant le maître, face contre terre. Relève-toi, mon enfant. Tiens, prends possession du royaume qui a été préparé pour toi avant la fondation des choses. Et toi, tu vas relever le visage. Tu seras ébahi, ébloui, parce que tu verras ton Dieu face à face. Tu verras sa bonté, sa beauté, sa splendeur, son amour, tout ça dans ses yeux. Et quand tu vas regarder à côté, quand il va te dire, tiens, prends possession, tu vas regarder comme ça, prends possession, tu vas te tourner et tu vas voir, waouh, tout ce que le Seigneur a préparé pour moi. En public, devant les anges, devant les archanges, devant tout le monde. Et puis, qu'est-ce qu'il dit à ceux qui auront été rebelles? À ceux qui auront été rebelles. Il est dit au verset, c'est le verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits! Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Retirez-vous de moi, maudits. Les boucs, les rebelles, ceux qui suivent les modes de ce siècle. Dans le feu éternel. Voici leur destination. Alléluia. Tu n'es pas dans le groupe de personnes le plus populaire. Parce que le chemin de la sanctification, c'est un chemin tellement impopulaire
Peuple de Dieu, c'est ce fameux chemin étroit et resserré. La voie large et spacieuse, on y voit beaucoup. Beaucoup. Mais le chemin étroit et resserré, on ne voit pas beaucoup. Parce que c'est un chemin dangereux. Il est difficile. Pourquoi? Il est difficile parce que ceux qui sont sur l'autre voie là persécutent. Ils persécutent ceux qui sont sur le chemin de la sanctification. Ils les persécutent. C'est biblique. Le Seigneur Jésus lui-même a été persécuté. Et si tu es un chrétien, un petit Christ, tu seras aussi persécuté. 2 Corinthiens 5. Nous y allons rapidement pour bientôt conclure, peuple de Dieu. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et maintenant, nous allons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, peuple de Dieu. Et gardez bien 2 Corinthiens 5, 17 dans la tête. 1 Corinthiens 15. Et ce sera le verset 1 Corinthiens 15. Le verset 52. On va prendre à partir du verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ça s'appelle la glorification des saints, la glorification des justes. Nous serons glorifiés. Nous sommes dans un corps corrompu, plein d'infirmités, malades à cause du péché. Les maladies que nous avons là, c'est à cause du péché. S'il y a le cancer, il y a le diabète, c'est à cause du péché. Le péché a emmené tout ça. Mais lorsqu'aura lieu l'enlèvement, en public, mon frère, ma soeur, tu seras glorifié. Tu auras un nouveau corps, il n'y aura pas d'handicap. Si tu es boiteux, si tu as un problème avec les genoux, si tu as tu es borgne ou tu es aveugle, si jamais tu es quelqu'un qui est paralysé complètement, mais dans ton cœur tu as le Seigneur, lorsque le Seigneur viendra te chercher, tu te tiendras debout sur tes deux pieds, mon frère, ma soeur, et tu iras à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. N'aie pas honte d'être différent, parce que c'est le Seigneur qui t'appelle. Ceux qui sont à part, ceux qui sont séparés de ce monde, les outragés, les vilains petits canards. On dit ça, les vilains petits canards. Le marginal, la marginale. N'aie pas honte. Garde tes deux pieds fermes dans le Seigneur. Ce n'est pas grave si tu n'es pas connu, populaire, que dans ton lycée ou à la fac ou au boulot on ne t'aime pas. Si tu es persécuté, tiens bon. Le Seigneur est avec toi. Lorsque quelqu'un t'outrage, et ça c'est un secret que nous devons garder avec beaucoup de précaution. Lorsque quelqu'un t'outrage, mon frère, ma soeur, les outrages qui tombent sur toi tombent également sur le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il viendra avec sa rétribution, toi qui te seras gardé avec l'amour et la compassion, parce que le Seigneur dit bénissez vos ennemis. Mais ce monde te pousse plus à faire œil pour œil, dent pour dent. Parce qu'ils n'ont pas compris l'enseignement derrière œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire tu me tapes, je te rends. Mais quand le Seigneur Jésus est venu avec le complément, pour que nous puissions comprendre que œil pour œil, dent pour dent, c'est ce qu'on est en train de faire à chaque fois. On veut se venger, on veut se battre. Mais lorsqu'on a compassion, quand on te frappe sur cette joue-là, la joue droite, pas droite, tu donnes la joue gauche. Si on te frappe à la joue droite, tu donnes la joue gauche.
pour œil, dent pour dent veut dire aussi que tu recevras la récompense ou le châtiment à la mesure de ce que tu auras semé. Le Seigneur est juste. Œil pour œil, dent pour dent nous enseigne ces deux choses-là. La justice dans le jugement de Dieu, mais la compassion que nous devons avoir face à notre prochain. Et même la compassion que le Seigneur a envers nous. Parce que le Seigneur ne nous punit jamais à hauteur. Pour le moment, pour l'instant, pendant que nous sommes encore sous la grâce. Mais nous savons que la grâce va se terminer. Pendant ce temps-là, ce petit instant de grâce qu'il nous reste, le Seigneur ne nous punit pas à hauteur de nos fautes. Mais une fois que la porte sera fermée, je vous assure que ça va faire mal. Mais moi, je ne veux pas être là. J'espère que vous non plus, vous ne voulez pas être là. Apocalypse 3, c'est l'avant-dernier passage et nous allons conclure. Et c'est un encouragement qui vient clôturer cette exhortation que je souhaitais vous apporter par la grâce de Dieu, peuple de Dieu. Apocalypse 3, le verset 10, il est dit: parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Quand le Seigneur te dit que tu seras une colonne dans son temple, si c'est le temple de Dieu, si c'est la maison de Dieu, tu dois comprendre que tu auras une proximité avec le Seigneur. Tu seras proche de Dieu. Tu seras là, à ses côtés. Et tu ne seras jamais séparé de lui. Jamais. Tu n'en sortiras plus. Tu seras toujours avec lui. Et s'il met sur toi son nouveau nom, ça veut dire qu'il met sur toi le sceau de l'appartenance à sa divinité. Alléluia. Et donc nous comprenons que comme David, comme le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne devons pas chercher à nous conformer et à nous ressembler les uns aux autres selon les modalités, les caractéristiques, les bases de ce monde. Nous sommes différents. Nous sommes différents. Lorsqu'on te regarde, lorsqu'on me regarde, on voit que nous sommes différents. Pas parce que nous le voulons, que nous le manifestons, parce que c'est naturel. Nous sommes de nouvelles personnes. Toutes choses ont été créées nouvelles. Et si elles sont créées nouvelles par le Créateur lui-même, c'est sur les bases saines et saintes, pures de Yahweh. Alors mon frère, ma soeur, si tu es différent, n'aie pas honte. Si tu as accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, ne te refroidis pas. Ne te corromps pas en essayant de faire comme les autres. Continue. Ne renie pas le Maître. Ne le renie pas, le Seigneur Jésus. Parce que si tu as honte de lui maintenant, si tu le renies maintenant devant son Père, devant les anges, il te reniera. Nous ne devons pas aussi nous laisser piéger dans l'orgueil en nous disant que j'ai ma ferme assurance, je suis en Jésus-Christ, je suis une nouvelle créature, je suis sûr que je vais rentrer au ciel. Et puis tu te voiles toi-même face au péché que tu commets. Ce n'est pas parce que tu es utilisé par Dieu que quand tu fais ton péché que tu es excusé. Moïse a péché. Il n'est pas rentré à Canaan. Pourtant, c'est Moïse, un puissant instrument de Dieu. Il a, avec le bâton et l'autorité du Seigneur, l'onction du Seigneur, il a scindé
Le Seigneur a scindé avec Moïse est un instrument, n'oublions pas. Utilisé par Dieu. La mer Rouge scindée en deux. Le peuple d'Israël qui passe à sec. Puissant homme de Dieu. Et pourtant, il a frappé le rocher. Il a médit sur le peuple. Et il n'est pas rentré à Canaan. Malgré tout ça, nous ne serons jamais sauvés grâce à nos œuvres. C'est notre foi et notre marche chrétienne qui détermineront notre salut. Tu peux avoir la foi, mais si tu n'as pas la marche chrétienne qu'il faut, dans la sainteté, sur le chemin étroit, là, le petit chemin que tout le monde n'aime pas, où il y a beaucoup de privations, là, où on crucifie la chair. Si tu as la foi, mais tu ne marches pas sur ce chemin-là, tu ne rentreras pas. Et si tu es déjà en train de marcher sur le chemin de la sanctification, comme beaucoup d'appelés, parce que la Bible dit quoi? Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Si tu entends cette voix qui t'appelle et qui attire ton attention, qui te dit, mais regarde, ce monde ne va pas, c'est que tu es appelé. Maintenant, deviens un élu en rentrant dans l'appel et en commençant à te mettre à part, à te sanctifier pour Dieu. Alors, si vous voulez accepter le Seigneur, je vous invite, peuple de Dieu, à vous mettre debout et à répéter cette prière. Et je vous le dis, Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Je vous invite à répéter cette prière avec moi. Ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ maintenant, vous qui êtes connectés, vous qui êtes présents, mettez-vous debout, peuple de Dieu. Levez les mains au ciel et répétez cette prière après moi. Je vais vous conduire humblement au Seigneur Jésus. Puissant Seigneur Jésus, je viens devant toi, Seigneur, humblement, te demander pardon, Seigneur, pour mes péchés, pour toutes mes iniquités et mes transgressions. Seigneur, j'ai entendu ton appel et je veux maintenant marcher sur le chemin de la sanctification. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis d'être mise à part pour toi. Seigneur, aujourd'hui, je quitte la voie large pour m'engager sur le chemin étroit et resserré. Seigneur, je te demande pardon. S'il te plaît, puissant Seigneur Jésus, lave-moi avec ton précieux sang de tous mes péchés, de toutes mes fautes. Purifie-moi, s'il te plaît. Inscris mon nom dans le livre de vie de l'agneau et que ton Saint-Esprit remplisse ma vie. Que tu puisses remplir mon cœur de ta parole pour que je puisse avoir une marche chrétienne saine, sainte, consacrée totalement à toi, Jéhovah, mon Créateur. Puissant Seigneur Jésus, j'ai entendu que le chemin étroit et resserré est un chemin impopulaire et un chemin où je serai marginalisé, persécuté et méprisé. Seigneur, aujourd'hui, je choisis ce chemin et je ne veux pas avoir honte d'être différent. Je ne veux pas avoir honte de manifester la nouvelle créature que je suis par ta grâce, par ton sang et par ton amour. Puissant Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur. S'il te plaît, préserve-moi et garde-moi, que je puisse marcher jusqu'au bout, jusqu'à ce que j'entre dans le royaume de Dieu. Que je ne perde pas cette couronne que tu as préparée pour moi.
Au nom puissant de Jésus, je suis né de nouveau aujourd'hui. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, et à très bientôt. Shalom.